Bonjour les amis, c'est Isabelle de La Voix du Bien-être. Je vous retrouve pour notre première vidéo sur les chakras et les mondes. Avant de démarrer, je souhaiterais juste faire une petite aparté pour vous expliquer un petit peu mes bases au niveau de mes connaissances, puisque en fait, ma Bible principale sur les 7 premiers chakras, je l'ai découvert. Toutes les infos, je les ai découvertes dans les Upanishads du yoga. Je vous invite véritablement à le lire parce que c'est vraiment une base sereine, vraiment très profonde, puisqu'elle fait partie, les Upanishads de yoga, on en trouve des traces dans les Védas qui sont des textes sanscrits vraiment millénaires. On en retrouve des traces au 15e, 16e siècle avant notre ère, donc c'est pas d'aujourd'hui. Je vous le rapproche pour que vous le voyez mieux. Et donc en fait, c'est un des textes sacrés qui nous permet, excusez-moi, je suis dans la nature, donc je me fais un peu piquer au passage. Donc c'est un des textes sacrés que je vous invite à lire pour développer vos connaissances et vraiment avoir les bases. C'est vraiment, je pense, un texte très intéressant pour les personnes qui veulent aller dans la connaissance, que je vous rappelle quand même que lorsque nous rentrons dans notre spiritualité, la reliance au ciel et à la terre, eh bien, il est important de connaître comment fonctionnent nos chakras et puis bien d'autres choses aussi. Et au travers de ce texte-là, déjà, vous aurez quelques petites notions. Alors, vous le savez, nous allons aujourd'hui parler du chakra racine et de son monde. Je vous ferai le rappel à chaque fois, nous avons 7 chakras logés le long de notre colonne vertébrale. Ce sont ces vortex d'énergie qui sont des ponts entre notre corps physique et nos corps énergétiques appelés auras ou auriques, et qui nous permettent en fait de nous maintenir en santé, autant sur le plan physique que sur le plan énergétique. Ils sont là bien sûr pour recevoir, réceptionner les énergies du plan cosmique et du plan tellurique ou du plan terrestre, et nous permet donc justement de les réceptionner, rappelez-vous, au niveau du chakra du cœur. Nous avons les 3 chakras du bas, les 3 chakras du haut, et le chakra cœur, lui, vient réceptionner toutes les énergies que nous réceptionnons de la terre et du ciel. Petit rappel, vous allez connaître par cœur, le ciel énergie masculine, la terre énergie féminine. Les deux se mélangeant au milieu du cœur, ça nous permet de justement maintenir notre équilibre masculin-féminin, mais surtout de rentrer de plus en plus en amour pour nous-mêmes lorsque nous arrivons entre guillemets à trouver cet équilibre. Alors, le chakra racine, c'est celui qui est à la base de la colonne vertébrale. C'est le tout premier, c'est celui qui nous relie à la terre-mère, celui aussi qui est très utilisé pour nous permettre de garder notre ancrage. L'ancrage est très important parce que si vous n'êtes pas assez ancré et que vous continuez votre cheminement intérieur, vous risquez d'avoir, on va dire, des petits déséquilibres intérieurs comme extérieurs dans votre vie. Ça me démange, hein, ça me fait piquer, enfin je me fais piquer, je ne sais pas, peut-être des fourmis, enfin bref, ça c'est très rigolo, c'est la nature. Donc je vous disais, oui, le chakra racine est donc celui qui nous ramène à la terre, qui nous permet d'être ancré, et surtout, plus vous allez pratiquer vos méditations quotidiennes, bien sûr en premier sur le chakra racine, et plus vous serez ancré pour le reste en fait de la journée, mais surtout sur le reste des chakras aussi. Alors, le chakra racine est le premier et il fait partie du monde minéral. Lorsque nous parlons du monde minéral, nous allons parler bien sûr des pierres, des roches, tout ce qui va avoir relation avec les minéraux, mais je pense aussi aux sels minéraux de nos corps, aux oligo-éléments aussi. Je pense à tout ça, donc ça nous ramène aussi à ce bon équilibre au travers de notre corps physique, dans notre homéostasie, mais aussi au niveau de ce que nous pouvons trouver à l'extérieur, dans la nature, dans des cadres magnifiques comme ça dans la forêt avec les cigales qui chantent, peut-être que vous les entendez au loin. Et voilà, on peut très bien utiliser des pierres, tout simplement des pierres qui vont nous appeler, les prendre avec nous, les tenir dans nos mains pour se charger de leur énergie. Si nous avons un bon ressenti, nous pouvons justement nous en servir et poser cette pierre sur notre chakra racine pour lui permettre en fait de se régénérer, de s'équilibrer. C'est totalement possible en le faisant de la manière la plus simple et la plus naturelle qu'il soit, et dans le plus simple appareil, j'ai envie de dire. Donc bien sûr les rochers, mais aussi nous allons parler de la lithothérapie. Alors la lithothérapie, bien sûr, là aussi je vous donnerai juste un petit conseil, essayez de trouver des pierres dont vous aurez aussi les origines, parce que ça c'est très important. Il y a de plus en plus de pierres en lithothérapie qui sont extraites assez violemment au marteau-piqueur, sans aucun respect, et ça dénature complètement l'énergie de la pierre et ce qu'elle peut vous transmettre.
Donc ça c'est important, c'est pour ça vraiment mieux vaut ne pas en utiliser que d'en utiliser qui n'auront aucune énergie, voire peut-être même qui seront chargés d'énergie peut-être pas forcément les plus positifs qu'ils soient. Donc vous pouvez aller voir quelqu'un qui vend des pierres, assurez-vous des origines, et puis vous allez bien sûr pouvoir utiliser les pierres qui vont correspondre à vos chakras, puisque les chakras correspondent à différentes pierres aussi en lithothérapie. Donc bien sûr de par les couleurs aussi, hein. Par exemple sur le chakra racine, nous trouverons le jaspe, par exemple le jaspe rouge est une pierre que j'apprécie particulièrement parce qu'elle va aider aussi à la circulation sanguine. Donc c'est plutôt intéressant de nos jours et surtout en été parce que ça nous aide à réguler notre circulation sanguine aussi, hein. Après pour le chakra sacré par exemple, j'en ai pas qui me viennent là à l'esprit de suite. Pour le chakra du plexus solaire, on va avoir la citrine. Pour le cœur, on peut utiliser le jade. Pour le laryngé, on peut utiliser la turquoise. Pour le chakra du troisième œil, l'améthyste, le lapis lazuli, pardon. Et puis pour le coronal, l'améthyste. J'ai le nom sur le bout de la langue, hein, la cornaline, je crois. Pour le chakra sacré, de mémoire, je ne sais plus. Je revérifierai et pour le deuxième chakra, le sacré, la deuxième vidéo, je vous redonnerai l'information. Voilà, donc à savoir que chaque pierre correspond à un chakra et donc que ces minéraux peuvent nous aider à l'équilibrer, à retrouver l'harmonie des chakras. Alors bien sûr, là aussi en lithothérapie, sachez que les pierres se déchargent, que nous pouvons oui les recharger, mais en tout cas pour ma part, je les recharge maximum 3 fois puisqu'elles sont comme nous, elles s'usent, elles se fatiguent. Et il y a aussi certaines pierres qui ne doivent pas être nettoyées aussi, qui vont être nettoyées à la lumière du soleil, à la lumière de la lune. Et là, je vous appelle tout simplement à aller vers cette connaissance, peut-être vous rapprocher vers un lithothérapeute, ou alors vous acheter un livre ou découvrir des sites internet qui vont vous permettre d'avoir de plus amples connaissances. Je vous en mettrai un en lien dans le bas de la vidéo. En tout cas, sachez qu'à partir du moment où vous allez utiliser le minéral, qui est donc le monde du chakra racine, vous allez vous ancrer. Même si vous utilisez une pierre qui correspond au chakra laryngé, par exemple, automatiquement la pierre vous permettra aussi de vous rééquilibrer dans votre ancrage. Et ça, c'est plutôt intéressant à savoir. Si par exemple on a juste besoin d'ancrage, on utilisera donc la pierre qu'on mettra sur le chakra racine, par exemple le jaspe rouge comme je vous disais tout à l'heure. Et puis si nous voulons équilibrer le chakra laryngé, nous pourrons mettre une turquoise ou d'autres pierres suivant votre ressenti ou les conseils de votre lithothérapeute ou thérapeute. Et donc vous pourrez avoir vos deux pierres qui vous permettront de vous ancrer. Je vous rappelle juste que nous sommes en saison d'automne, nous y sommes rentrés depuis le 7 août, nous en sortons le 18 octobre, que les chakras qui correspondent, c'est donc le chakra laryngé et le chakra racine. Donc vous pouvez aussi utiliser des pierres pour vous permettre de maintenir votre ancrage, mais aussi soutenir les poumons et le gros intestin. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. La prochaine sera sur le chakra sacré. Vos commentaires sont les bienvenus, vos idées aussi, avec grande joie. Je vous remontre, je vais vous le mettre aussi en titre en dessous, ma petite Bible sur les 7 chakras. Je vous mettrai la page aussi, sur lesquelles il parle des 7 chakras. Et pour ma part, écoutez, je suis ravie de poursuivre cette aventure vidéo avec vous. Je vous souhaite une très très belle après-midi ou une belle soirée ou une belle journée suivant le moment où vous regarderez cette vidéo. Je vous embrasse et rappelez-vous, nous sommes bien plus qu'un corps, nous sommes un corps physique, une âme et un esprit. À très bientôt.